Bonjour et bienvenue à nouveau sur le plateau exceptionnel du Paris Audio Video Show 2021. Cette édition absolument incroyable, numérique, avec des moyens hollywoodiens. Dans quelques instants, une marque audio que j'aime beaucoup personnellement. C'est une marque américaine avec un imaginaire autour du rock'n'roll, autour des Harley Davidson, autour de la musique et autres. C'est la marque Klipsch. Il y a beaucoup de grands déballages Klipsch sur cette chaîne YouTube. Cette fois-ci, on va parler avec Thierry qui va tout nous dire sur Klipsch. Il y a des nouveautés, il y a des jeux concours et tout. C'est absolument dingue. Salut Thierry. Salut Pépé. Ça va Thierry? Ça va bien et toi? Je suis en pleine forme. Je suis ravi de te rencontrer et de te voir ici parce que Klipsch, moi dans mon imaginaire, on est allés ensemble en plus aux États-Unis. C'est quand même une marque à pignon sur rue dans l'audio et il y a beaucoup de choses qui se passent cette année au niveau de Klipsch. Ah oui, effectivement, c'est l'année un peu particulière puisque ça fait 75 ans que Klipsch a démarré son activité. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui ont autant d'années de fonctionnement. Et du coup, on va fêter ça. On va fêter ça cette année avec pas mal de pour petites fêter choses. ça justement? Parce que par hasard, tu as prévu un truc pour tous tes clients et tout. Un tout petit truc. Quoi. Un petit truc sympa. On a prévu un tout petit truc. D'ailleurs, c'est assez bien communiqué sur les réseaux sociaux. On a prévu un grand jeu concours où pour tous les consommateurs qui achètent un produit Klipsch cette année vont participer à un tirage au sort au mois de septembre et vont gagner une Harley Davidson. Pas n'importe quelle Harley Davidson, hein, une grosse Harley qui a été préparée, qui a été relookée aux couleurs Klipsch. Et la valeur de cette moto est quand même de 25 000 euros. Elle est actuellement en préparation avec une selle personnalisée, avec beaucoup de choses assez sympathiques. Et plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses de prévues. Presque tous les mois, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Mais Thierry, là, en fin de compte, cette Harley, enfin, ce cadeau que vous faites, c'est une pour tout le monde, pour le monde. Il n'y en a pas une par pays. Genre, est-ce que les Français ont plus de chance que les Américains? On ne sait pas. C'est une dans le monde. C'est une dans le monde, mais que pour les clients français, parce que c'est vraiment un jeu concours franco-français. D'accord. Alors, il y aura d'autres petites animations sur les réseaux sociaux et avec nos partenaires, comme avec Son Vidéo, par exemple, hein, où on va faire gagner des t-shirts, des choses comme ça. Il y a aussi notre égérie, Hélène, la chanteuse que certains d'entre vous connaissent, qui avait participé à The Voice, qui sort un album cette année, dont nous sommes partenaires, et Son Vidéo également est partenaire de cet album. Et d'ailleurs, je reviens d'Espagne, où on a été tourner le vidéoclip qui lancera cet album, avec, vous verrez, une activité dans le désert assez sympa, avec un vrai scénario. C'est même presque plus un court-métrage. J'ai hâte. Viva España, señor. Viva España. Tu parles un peu de tes produits, parce que moi, ce que j'aimerais que tu me parles, c'est surtout de la Klipsch Horn, parce que tu sais, c'est quand même l'emblème chez toi, et cette enceinte, elle est canonique carrément. Donc, elle est toujours en gamme? Elle a évolué cette enceinte au fur et à mesure? Alors oui, la Klipsch Horn, c'est effectivement la première enceinte de Paul W. Klipsch. C'est sa première grande innovation technologique, mais elle a évolué. On est à la version 6 aujourd'hui. Elle a eu des évolutions au niveau même de sa conception interne, mais en restant dans l'image que voulait Paul. Et puis, d'ailleurs, cette année, pour les 75 ans, on va sortir une 75e anniversaire. Alors, ce n'est pas une version 7, hein, c'est une version 6, avec un look un petit peu différent, évidemment, et surtout le logo 75e anniversaire, qui est très important. Qu'on va retrouver un peu partout, peut-être, je ne sais pas. Oui. C'est votre 75e anniversaire. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui l'ont atteint, c'est vrai ce que tu dis. Il y a JBL qui l'a fait pour les Américains, il y a vous. Mais 75 ans, c'est gigantesque dans le monde de l'audio, dans ce secteur d'activité particulier. Alors, effectivement, puisque si on calcule bien, c'est 1946. 1946, il n'y avait pas grand-chose quand même au niveau du son. C'était vraiment les prémices. Et d'ailleurs, une petite anecdote, Paul, n'ayant pas beaucoup de solutions pour écouter de la musique, et puis en plus, il a vécu les débuts de la stéréo, s'était créé carrément un local d'enregistrement pour enregistrer, alors sur des bandes magnétiques bien sûr, ses propres artistes, et il faisait même d'autres enregistrements comme un train qui passe de gauche à droite pour expliquer la stéréo, plein de choses, parce que c'était quelqu'un le train de la Ciotat version audio. Oui, c'est absolument incroyable. Tu me parles un petit peu d'autres enceintes, parce que là on en a en plateau, il y a la Forte 4 qui est là. Tu m'en parles un petit peu de cette enceinte, parce alors, la Forte, c'est un produit effectivement assez important dans la gamme, qui vient d'être livré dans sa nouvelle mouture, hein, dans sa version 4, qui vient tout juste d'être livré. Je crois qu'on vient seulement de livrer les revendeurs. Alors, le produit reste dans la lignée d'une Forte 3, d'une Forte traditionnelle,
On a ce fameux boomer passif à l'arrière qui permet d'augmenter le rendu des graves. C'est impressionnant. Hein. C'est Ça, je très l'avais filmé impressionnant. de tous les côtés. C'est super parce que on s'y attend pas, quoi. Non, on Mais s'y on attend comprend pas un du peu tout. ce qui se passe quand on voit le boomer. On comprend ce qui se passe quand on l'écoute. On a l'impression d'avoir un caisson de basse dans sa mais maison, c'est de la tout folie. simplement. Et alors la nouvelle version, il n'y a pas de grande innovation. On a modifié les filtres, et puis on a un nouveau Twitter et un nouveau médium sur cette version. Et puis les coloris, les finishes changent un petit peu au niveau aussi des grilles. Elle est sortie quand cette enceinte? Elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver, on la livre, elle est livre à peine. sur le 15e anniversaire ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas non, celle-là. pas celle-là. Par contre, Par contre, j'étais sûr. en France, c'est encore une idée franco-française. On va sortir des séries limitées avec un partenaire français qui fait du cuir et qui nous a fabriqué des enceintes, enfin qui nous a recouvert nos enceintes en vieux cuir, avec, et là par contre il a estampillé évidemment 75e anniversaire. Okay. Il y aura des Hérésies, il y aura des Forte 4, il y aura de la Cornwall, et on a un autre partenaire aussi, Tonton, ça s'appelle Tonton, c'est une société française qui fait des vêtements, qui nous a proposé aussi une version avec du coton huilé. Bon, j'étais assez dubitatif et on vient de recevoir hier. Ça rend bien. C'est génial. Alors justement, en parlant de ça rend bien, Thierry, parce que les gens, quand ils pensent à Klipsch, je pense souvent aux grandes enceintes et autres. Moi, j'aimerais que tu expliques un petit peu que dans ta gamme, il n'y a pas que des enceintes. Parce qu'il y a d'autres produits. Moi, j'ai testé des casques, des intras. Tu peux expliquer un peu ça? Il faut que les gens ne soient pas... je m'en doute. En même temps, il y a eu aussi quelques produits qui ont été annoncés un peu avant la crise sanitaire et qui ont pris du retard, comme avec toutes les marques. Puisque moi, j'avais assisté au CES à des présentations de trucs qui ont été retardés. Là, vous en êtes où? Vous avez toujours des casques, des intras? Alors, c'est intéressant ce que tu dis, puisqu'effectivement, quand on parle d'un jeu concours pour gagner une Harley avec une entreprise qui... On peut penser ne vend que des enceintes chères. Non, nos premiers prix, on commence à 99 € à peu près au niveau des produits, et on va pour la plus chère à 20 000, mais il y en a une qui va arriver un petit peu plus chère, on en parlera un petit peu après. Tu en as parlé tout à l'heure ou pas encore? Pas encore. Et effectivement, donc on fait maintenant des enceintes Bluetooth, on fait des casques Bluetooth, des intras, on fait des casques hi-fi audiophiles aussi, on fait des barres de son. Effectivement, c'est justement le retard dont tu parlais, je pense que tu parlais de ça. C'est vrai, j'en ai vu plusieurs. Oui, les deux. Il nous en manque deux. Les deux qui doivent arriver, elles sont annoncées en arrivée France début juin. Avec Dolby. Avec deux versions Dolby d'ailleurs. Les deux qui arrivent sont des Dolby Atmos. Et voilà, et on continue notre développement. Et il y aura d'autres annonces qui vont être faites dans les jours qui viennent aussi pour l'entreprise, avec peut-être l'arrivée de nouveaux produits que nous n'avons jamais fait encore. Pardon. Non mais quand tu dis jamais fait, c'est-à-dire c'est des produits audio. Non mais Thierry, c'est bon. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Non mais pardon, c'est des produits audio malgré tout. Oui, bien sûr. Dans un secteur d'activité où vous n'êtes jamais allé. Oui, tout à fait. D'accord. Ça va être très intéressant. C'est de l'électronique uniquement ou c'est de... Non, bon, alors, le truc, on va parler, tiens, voilà, tu vas pouvoir me répondre. La Jubilee 2021 aussi, c'est dans ta gamme, ça? Alors, la Jubilee, c'est très intéressant, puisqu'en fait, la Jubilee, c'est l'enceinte, la dernière, qui a essayé de développer Paul W. Klipsch. Tu l'as essayé d'ailleurs, oui, quand on était aux États-Unis. Et j'ai trouvé ça assez fabuleux. C'est incroyable. Enfin, moi, c'est la Horn qui m'a particulièrement. Enfin, j'en ai plus de cheveux, quoi. Ça m'a un peu décoiffé au décollage. Mais celle-là, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, c'est intéressant parce que c'est une enceinte, c'est la dernière enceinte qu'il a voulu développer. Et comme il était fan des chanteuses, il adorait les voix féminines, il a vraiment développé cette enceinte pour ce type de musique, très jazz, etc. Et comme tu l'as vu, c'est une enceinte avec un horn, donc avec un cornet qui est énorme. Je crois que l'enceinte, dans sa version que l'on va sortir, puisque on va la sortir cette année en souvenir de Paul, et cette enceinte, je crois qu'elle fait 1,70 m de haut, de mémoire. Je crois que c'est à peu près ta taille, et elle fait pas loin d'1 mètre de large. Alors, on trouvait qu'une Klipsch Horn était grosse. La Jubilee, c'est encore autre chose, mais en plus d'être un objet acoustiquement assez surprenant, c'est aussi un objet de décoration qui va être sublime dans un salon. Alors évidemment, il ne faut pas un tout petit salon, parce que sinon, il n'y a plus de... Ouais, mais le truc, tu vois, Thierry, ce que tu dis, moi, ça percute dans ma tête, puisque à la base, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le dossier Klipsch avant qu'on aille aux États-Unis, j'avais vu un peu tous les essais qui ont été faits au niveau du cinéma et autres. C'est vrai que la sonorisation cinéma, c'est particulier. Et quand tu vois que Paul était intéressé par tout ce qui est opéra et trucs comme ça, il y a quand même une idée de théâtre, d'ouverture. Et justement, cette enceinte cadre vraiment avec ce type de sonorisation, complètement. Cinéma, opéra, concert classique, lyrique. De mémoire, Paul s'est intéressé au cinéma en 1980. Je crois qu'il a développé ses premières enceintes cinéma en 1980. Il avait déjà commencé à parcourir des idées techniques, puisqu'il est un des premiers au monde à avoir imaginé l'enceinte centrale, alors que même le cinéma ne les utilisait pas encore. Et c'est vrai que
ça fait partie aussi de sa conception d'enceinte. Hein. Les Klipschorn, par exemple, avec ces pavillons de compression qui donnent l'impression d'être en live, eh ben, au cinéma, on en a besoin. Mais oui, mais et c'est pour ça que je fais référence à ça, parce que c'est ce qui m'avait vraiment marqué pendant qu'on avait étudié le cas Klipsch. C'était vraiment l'inspiration, vraiment salle de cinéma, salle de concert, avec cette diffusion live de la musique. C'est marrant parce que tout à l'heure, on discutait, tu me disais que les gens nous imaginent plus sur des enceintes hi-fi très chères et qu'ils ne connaissent pas toutes nos gammes. Donc, tu as précisé tout à l'heure les casques, etc. Oui. Mais on est très présent aussi dans le home cinéma. Et à la surprise générale, le home cinéma fait des scores cette année qui sont, enfin même depuis quelques années, mais là avec le Covid, ça a été encore pire parce que les gens sont investis dans des salles de cinéma. Et d'ailleurs, très bientôt, on devrait avoir ici, chez Son Vidéo, une salle de cinéma avec un nouveau concept qui a été développé par Klipsch. Ça s'appelle Behind the Screen. Donc, c'est des vraies enceintes cinéma avec les caissons de basse intégrées. Et en fait, on les colle contre le mur et on met l'écran devant. Donc, ça doit être installé très bientôt, ça va être c'est cool. pas encore le cas. Mais dans tous les cas, je pense qu'aussi les gens attendent les barres de son qui ont été annoncées quand même depuis un petit moment, et le retard est compréhensible. Donc le truc, c'est que moi je suis content de pouvoir parler de tout ça avec toi, parce que ce que moi je voulais quand je commençais à penser cette interview, c'est que justement on permette aux gens de comprendre vraiment quelle est l'identité de la marque et pas la résumer à une enceinte qui fait 1m60 ou un truc comme ça. Parce que même quand autour de moi je dis tiens, j'ai des intras ou un casque, j'ai vu il y a des beaux casques chez vous, des trucs qui sont des mallettes et tout. Ah bah tiens, Klipsch, ils font des casques. Tu vois que dans l'imaginaire des gens, les gens ne pensent pas toujours à ça. Et même des fois, dans nos clients, il y en a qui découvrent des produits. Je crois qu'on a plus de 2000 références, hein, donc c'est quand même un catalogue assez important, parce qu'on a le catalogue grand public avec les enceintes traditionnelles, les enceintes actives, qui cette année, enfin, commencent à avoir un vrai succès au niveau du consommateur, qui, je crois, a compris l'intérêt de cette technologie. Mais il y a d'autres choses, il y a plein d'autres choses chez Klipsch. Par exemple, aussi, on fait des enceintes d'extérieur. Alors évidemment, avec les ouvertures des bars en ce moment, on nous a beaucoup demandé. Les enceintes d'extérieur sont absolument géniales. Ouais. C'est des sortes de champignons magiques. Tu planques le caisson grave dedans, tu as le champignon qui sort et c'est fabuleux. Tu as des trucs qui. Oui, j'en ai vu plein. Et c'est vrai que vous en faites vachement. Le projecteur sonore aussi, qu'on peut cacher dans les arbres pour localiser des espaces, pour ne pas aller embêter ses voisins ou le voisin d'un restaurant, etc. Aujourd'hui, de toute façon, avec le son, je crois que tout est possible. Les consommateurs n'imaginent même pas ce qu'on peut faire. Il y a vraiment des possibilités. On peut sonoriser des piscines, on peut sonoriser des terrains de tennis, on peut vraiment tout faire. Et c'est intéressant d'ailleurs. C'est intéressant de faire découvrir tout cet univers aux consommateurs qui ne le connaissent pas, je crois. Bah, c'est le but de la manœuvre, c'est le but de cette petite vidéo comme ça à la cool. Ouais, il y a un truc maintenant, on va donc se quitter, mais en même temps, on ne pourra pas partir sans souhaiter bonne chance aux gens qui vont essayer de gagner une Harley à pas cher. Moi, j'ai participé. Ah bah ça je me doute, mais c'est un tirage au sort par huissier. C'est un tirage au sort, mais il faut que les gens. Moi ça fait vachement rêver quoi comme prize. Moi j'aurais bien vu quoi quelques enceintes Klipschorn comme ça par paire, j'entends, parce que quand même. Non, juste. Alors évidemment on est obligé de se baser sur ce qui se passe avec la Covid pardon, puisque la remise des clés de la Harley devrait être réalisée à Paris normalement au mois de septembre. Alors, on va voir comment ça se passe lors d'une soirée. Lors d'une soirée exceptionnelle, évidemment, où on invitera des gens exceptionnels et une partie de nos consommateurs qui pourront gagner des places aussi pour venir participer. On aura certainement notre égérie Hélène qui fera un concert, on aura certainement une écoute sur des jubilés, peut-être de l'album de Hélène s'il est enfin terminé. Et des gens qui pleurent parce qu'ils ne l'auront pas. Oui, c'est vrai. Aussi, il y aura espoir, bonheur, musique et déception. Les 75 ans, pour nous, c'est une fête. Ouais. Pour les Américains, c'est une fête, et je pense que en plus, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup des entreprises qui ont 75 ans. Donc, on va essayer de le fêter dignement. Il y a toute une ligne de vêtements aussi qui a été déployée, qui est visible sur le net. On bouffe à tous les râteliers. On bouffe à tous les râteliers. Ce sera le mot de la fin, mais laissez-moi sortir. Merci Thierry. Merci à toi, merci à vous. Que les gens ont pu comme ça découvrir un peu mieux l'univers et avoir comme ça ton speech passionné. On se retrouve pour une autre session, une autre vidéo dans le Paris Audio Video Show 2021, non virtuel, mais parfaitement physique et numérique. À bientôt. À bientôt. Et bonne chance à ceux qui vont jouer. Bonne chance.